Notre secours est dans le nom du Seigneur. Eh bien voilà, jour 4, nous terminons aujourd'hui l'histoire de Noé en première partie et nous continuons notre prologue de Job. Je vous rappelle, avant d'y aller, et promis, c'est la dernière fois. La petite cloche pour ceux qui désirent mettre sur pause et prier en même temps, le fait qu'il y ait 2 épisodes par jour que vous pouvez selon les plateformes lire de manière automatique ou séparée, et qu'en guise de transition entre les deux, il y a ce petit morceau de poésie tiré de l'Ancien Testament. Promis, c'était la dernière fois. Genèse, chapitres 8 et 9. Dieu se souvint de Noé, de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un souffle sur la terre, et les eaux se calmèrent. Les sources de l'abîme et les vannes du ciel se fermèrent, la pluie des cieux s'arrêta. Par un mouvement de flux et de reflux, les eaux se retirèrent de la surface de la terre. Au bout de 150 jours, les eaux avaient baissé. Et le 17e jour du 7e mois, l'arche se posa sur les monts d'Ararat. Les eaux continuèrent à baisser jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre de l'arche qu'il avait construite et il lâcha le corbeau. Celui-ci fit des allers et retours jusqu'à ce que les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser et elle revint vers l'arche auprès de lui parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre. Noé tendit la main, prit la colombe et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Vers le soir, la colombe revint et voici qu'il y avait dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et lâcha la colombe qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. C'était en l'an 601 de la vie de Noé, au premier mois, le premier jour du mois, que les eaux s'étaient retirées, laissant la terre à sec. Noé enleva le toit de l'arche et regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Au 2e mois, le 27e jour du mois, la terre était sèche. Dieu parla à Noé et lui dit « Sors de l'arche, toi et avec toi ta femme, tes fils et les femmes de tes fils, tous les animaux qui sont avec toi, tous ces êtres de chair, oiseaux, bestiaux, reptiles qui rampent sur la terre, fais-les sortir avec toi, qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. » Noé sortit donc avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les oiseaux, tous les reptiles, tous les animaux, tout ce qui va et vient sur la terre sortirent de l'arche par famille. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit parmi tous les animaux purs et tous les oiseaux purs des victimes qu'il offrit en holocauste sur l'autel. Le Seigneur respira l'agréable odeur et se dit en lui-même « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l'homme. Le cœur de l'homme est enclin au mal dès sa jeunesse. Mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit jamais ne cesseront. » Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre. Oui, multipliez-vous.
Dieu dit encore à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. L'arc sera au milieu des nuages. Je le verrai, et alors je me souviendrai de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant qui est sur la terre. » Dieu dit à Noé, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et tous les êtres de chair qui est sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche sont Sem, Cham et Japheth. Cham est le père de Canaan. Tels sont les 3 fils de Noé, et à partir d'eux, toute la terre fut repeuplée. Noé, homme de la terre, fut le premier à planter la vigne. Il en but le vin, s'enivra et se retrouva nu au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan, vit que son père était nu, et il en informa ses 2 frères qui étaient dehors. Sem et Japheth prirent les manteaux, le placèrent sur leurs épaules à tous 2, et, marchant à reculons, ils en couvrirent leur père qui était nu. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Noé, ayant cuvé son vin, se réveilla et apprit ce qu'avait fait son plus jeune fils. Il dit, « Maudit soit Canaan, il sera pour ses frères l'esclave des esclaves. » Et il ajouta, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Après le déluge, Noé vécut encore 350 ans. En tout, il vécut 950 ans, puis il mourut. Regardez, c'est un véritable processus de décréation auquel on assiste. Dans le récit de la Genèse, quand Dieu crée le monde, Dieu dit que cela était bon. Et là, c'est ce que nous avions hier, Dieu voit que tout est corrompu. Alors, il a relâché les eaux primordiales, les eaux du tohu-bohu, et qui, dans la cosmologie juive, représentent les forces du chaos et du mal, là où sommeillent Léviathan, Béhémoth et Lucifer. Il faut imaginer, c'est comme ça que se représentaient les Juifs la Terre, il faut imaginer l'univers comme une sorte de grand océan d'eau, et à l'intérieur de cet océan, il y avait une bulle d'air, et à l'intérieur de cette bulle d'air, il y avait la Terre, comme un disque plat. Dieu vient percer cette bulle d'air pour que les eaux primordiales qui l'entourent de tous côtés se referment sur elle. C'est de la même manière que dans le livre de l'Apocalypse, vous allez avoir des sortes de fléaux et de châtiments qui, paraît-il, à la fin des temps, arriveront. La grande tribulation dont parle l'Évangile selon saint Matthieu, donc des créations. Mais voilà que la miséricorde de Dieu qui fait toutes choses nouvelles va à partir de là à nouveau créer le monde. Et regardez comment on assiste avec le même vocabulaire à une nouvelle création, à un nouveau récit de création. La grande tribulation dont parle l'Évangile selon saint Matthieu. Quand Dieu avait créé le monde, il y avait l'Esprit de Dieu qui planait au-delà des eaux. Eh bien ici, il y a à nouveau un vent, un souffle et de l'eau. Il était question d'une terre qui surgissait de l'océan et du tohu-bohu du désordre initial, et là encore il en est question. Et puis après l'eau, ce sont les animaux qui arrivent, là qui sortent de l'arche de Noé, et enfin l'homme créé à l'image de Dieu, qu'on retrouve encore ici. Dieu qui à nouveau bénit les animaux en leur disant de se multiplier et qui à nouveau donne à Noé la domination sur l'univers. Donc c'est exactement le même récit, à une différence près, c'est qu'il s'agit là bien d'une recréation puisque la nature a maintenant fait l'expérience du mal. Il était question d'un chaos et d'eau primordiale comme nous retrouvons dans le récit de la Genèse.
Et quand Noé sort de l'arche, les animaux arrivent, les animaux sont bénis, soyez fertiles, multipliez-vous, exactement les termes du récit de la création. On rappelle que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et d'ailleurs, il y a une notion totalement nouvelle ici que l'on ne trouvait pas dans le premier récit de la création, c'est la notion d'alliance. Et d'ailleurs, cette notion d'alliance, verset 9, voici que moi j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, ne se retrouve pas non plus dans l'épopée de Gilgamesh avec l'histoire d'Upanishtim qui avait vécu le déluge. En fait, c'est la grande différence avec tous les autres récits de cette époque. Alors ça vaut le coup de s'arrêter ici quelques instants sur cette notion d'alliance, parce que alliance, diatheke en grec, traduit en latin par testamentum, c'est ce qui vous a donné le terme de Ancien et Nouveau Testament. C'est vous dire qu'il y a là une clé de lecture de la Bible en entier. L'alliance, c'est la pédagogie que Dieu a choisie pour remettre sur les rails une humanité totalement désorientée par le péché. Cette alliance que Dieu vient de conclure avec Noé, on appelle ça parfois l'alliance noachique, c'est ce qui va traverser tout le récit de l'Ancien Testament. Je redis, parce que l'alliance noachique va ensuite être confirmée et approfondie avec Abraham, alliance abrahamique, qui ensuite va être approfondie avec Moïse, alliance mosaïque, pour être ensuite reprise avec David, alliance davidique, puis ensuite vous aurez la rupture, ce sera l'exil, et ensuite Jésus, Nouveau Testament, qui reviendra établir une nouvelle alliance. La pédagogie que Dieu a choisie pour éduquer l'homme et lui transmettre peu à peu la grâce pour lui faire retrouver le chemin du jardin d'Éden perdu. Formellement, dans la Bible, l'alliance prend la forme d'un pacte conclu à l'issue d'un sacrifice. Donc je dis ça parce qu'il y aura toujours quelques éléments que l'on va retrouver de Noé à Abraham, Moïse et David. Et on les retrouve à partir du récit de la déluge. Le pacte qui permet de conclure l'alliance contient un sacrifice, Noé qui sacrifie ici quelques animaux, une promesse de la part de Dieu, ne plus faire de déluge, un engagement de la part des hommes, ici ne pas consommer le sang, signe de la vie, un signe pour faire souvenir de cette alliance, ici l'arc-en-ciel, et enfin un héritage, écoutez, cette alliance qui va se transmettre à tous les descendants de Noé. Donc, un pacte scellé par un sacrifice avec un engagement de la part de Dieu et des hommes et un signe pour s'en souvenir, ça c'est ce qu'on appelle dans la Bible une alliance, et nous venons avec Noé de poser à l'instant même les jalons de la première alliance entre Dieu et l'humanité. Le plan A n'a pas fonctionné. Le plan A, c'était Adam et Ève, l'humanité heureuse dans l'intimité avec Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu en a pris acte et il vous propose maintenant son plan B, une alliance caractérisée par la miséricorde et dont nous venons de poser avec Noé le premier jalon. Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes, l'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu la creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse, connaissance et raison sortent de sa bouche, il réserve aux hommes droits la réussite, pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier, gardien des sentiers droits, veillant sur le chemin de ses fidèles.